Moment de vérité, nous allons quitter notre spot bien nuageux ou pas. On va voir si le moteur a serré ou pas. On peut dire que Aubin est plutôt stressé. Donc on va voir. On va voir si en démarrant ça démarre vraiment. On va voir ça. Vas-y, démarre! C'est bon, il a démarré! Allez, viens, on y va! Bon, bah alors, on n'a pas serré? Putain, on n'a pas serré quoi. Trop bien! T'as mis un moment avant de démarrer, j'ai trouvé. Il y a un peu d'élan. Allez, on est reparti. Du coup, on a quoi? On a un peu moins de 70 bornes pour aller jusqu'à la prochaine grande ville pour trouver un soudeur. Et on espère que d'ici là, on n'aura pas perdu toute notre huile. On va checker régulièrement, on a de quoi refaire le niveau. Mais là, on part avec trop d'huile, donc on se dit, bah, c'est pas de plus mal. Ça va perdre. Trop, ouais, non. Ouais. Donc voilà, bah, c'est parti. Et puis, ouais, colle à 3002 quand même. Ouais. Bon, là, je viens de regarder, ça fait bon, ça va faire 2 km qu'on roule. C'est pas pire. Inch'Allah, ça va y aller. Ça va marcher jusqu'à la prochaine ville. Allez. Malgré le trou dans le carter, l'état de la route et l'urgence de rejoindre la prochaine ville, on ne loupe pas une miette des paysages qui défilent sous nos yeux. Donc voilà, l'état de la piste n'est pas terrible, mais bon. Ça va le faire. Hein. Je vais retourner voir parce que ça fait... On est chaud, on est à 90 degrés, du coup je vais retourner voir que le silicone qui n'est pas haute température tient. On va voir ça. C'est pas pire, ça goutte à goutte, mais ça va aller. Allez, petit arrêt avant la dernière ascension. On va en remettre un peu. Hop. Parce que bon là c'est impossible de savoir le niveau du moteur vu que ça tourne. Il y a quand même pas mal quoi. Toute famille. 3252,8 mètres. Et notre van a tenu le coup. Ouais, on n'a pas serré, on a remis de l'huile 2-3 fois parce que bah, ça goûte bien, mais on est quand même rassuré d'avoir fait cette grosse montée où on est obligé d'accélérer quand même. Là le but c'est de laisser refroidir le van. On s'est garé approximativement à plat pour voir le niveau, voir ce qu'on a perdu, remettre à niveau et pouvoir repartir de plus belle. Il nous reste une quarantaine de kilomètres vers la ville. Le panneau d'accueil. Attention aux mines.
Et à notre fier destrier, franchement. Si on m'avait dit un jour que je continuerais à faire qu'on arriverait à faire un col à plus de 3000 mètres avec un carter réparé au sparadrap, encore une fois, j'y aurais pas cru. Les décors sont impressionnants. Et la piste surplombe le vide. Les routes de l'impossible. Vont-ils tout perdre avec un carter percé ou pas? Ça va, on a de la marge là. Ouais, on est large, ouais. Le Tadjikistan ne finit pas de nous surprendre par ses paysages. Une piste principale peut se transformer brutalement en piste au-dessus du vide et au dénivelé impressionnant. Bon, du coup on a bien entamé la descente, ça fuit toujours. Ça allait pas se réparer comme par magie, mais ça va, c'est un goutte à goutte tranquille. On a refait le niveau à midi, donc on devrait arriver jusqu'en bas sans trop de soucis. Et la batterie est bien morte puisqu'on l'a débranchée ce midi, elle s'est pas déchargée. Et au moment de repartir, je l'ai rebranchée et puis ouais, ça n'a pas suffi à faire démarrer le van, donc une batterie en plus à changer quoi. On va voir tout ça dans 30 km. Courage. Non, on profite du paysage quand même. Bon, pas de panique, tout va toujours bien. On a fait une petite pause, on s'est même offert le luxe de faire une pause. La descente était magnifique. Et on fait une petite pause baignade dans un courant d'eau glacé. Parce que ça faisait 2 jours qu'on s'était pas lavé, qu'on avait les mains dans l'huile et tout ça, donc ça fait du bien. Donc petite pause, on s'est garé en pente pour pouvoir redémarrer. On va remettre un peu d'huile et puis après on n'a plus qu'à une dizaine de kilomètres de la ville, donc ça sent la fin. Pas du van mais du problème mécanique. Donc c'est cool. Bon ça y est Victoire, on est en ville. Maintenant faut trouver un garage. Faut trouver un garage. Et juste pour l'anecdote rigolote, en face c'est l'Afghanistan. Juste là le bâtiment. Juste là, ouais. Donc ça fait du bien d'arriver en terrain, j'allais dire civilisé, ouais. Mais il faut encore qu'on trouve le garage, on nous a indiqué des trucs sur la gauche, sur la droite, machin truc. On va bien trouver. Ça y est, on l'a fait et on a trouvé un garage. On sait pas ce que ça vaut, mais a priori ils font de la soudure. Donc voilà, on est installé sous le pont. Elia a fait le crapaud. Tu fais gaffe de pas tomber de l'autre côté, Elia. Hein. Affaire à suivre, affaire à suivre. Bon, ils ont fini de réparer, on espérait une belle petite soudure, mais finalement c'est Attends, elle va te montrer. C'est de la colle. De la colle époxy, bon elle a fait un truc propre, bien lisse, plus propre que ce qu'il y avait heureusement. en bord de route. Donc là on attend que ça sèche bien, on va remettre de l'huile et j'espère que ça. Et puis on va voir dans les prochains jours. Pas. Au pire on retourne à Rorog. On trouvera bien un mec qui sait faire de la soudure sur l'aluminium, j'espère. Ouais. On doit pas être les seuls à avoir un carter en aluminium. Au pire on attend jusqu'à Douchembe si ça tient. Ouais, j'espère que ça tiendra bien. Ouais. Voilà, si on tape pas le carter. Si on tape pas le carter d'ici. Ouais. Elia s'occupe. Elle se colle les doigts. Et la batterie est en charge. Ouais, ils ont enlevé la batterie, ils disent que le problème c'est pas la batterie qui est morte, donc on va voir. Peut-être, on sait pas. Et là, ça fait des petits copains. Bye bye. Bye bye. Good evening. Très curieux c'est Tadjik. Bon ça y est, on est reparti, on n'a pas eu les réparations qu'on voulait. Non, mais au moins là ça fuit pas. Roule et ça fuit pas. Donc bravo. challenge réussi, ouais.
On est reparti pour un tour, bah là on va se rapprocher du Pamir du coup. Bon, mais du coup pour trouver un spot, vu qu'on est près de la route, et ben demain il va falloir qu'on se trouve quelqu'un encore pour se tirer. Ouais voilà, on n'a pas de batterie, une nouvelle batterie, donc là bah, on s'est garé là, il y a la route qui passe juste au-dessus, donc on trouvera bien un 4x4 qui viendra nous tirer pour qu'on redémarre demain matin. Une gentille âme. Et on trouvera une batterie à la prochaine grande ville, à Rolog, là, qui a 250 bornes, grosso merdo. Allez, 230 même. 230. Et on dort en face de l'Afghanistan ce soir. Le petit chemin là qu'on voit là, c'est en Afghanistan. C'est quand même fou. Hein. Bon, on vient de se faire déloger par les militaires parce qu'on était trop proche de la frontière afghane. Ils nous ont dit que c'était dangereux avec les talibans. On a essayé de négocier, mais bon, on parlait pas du tout. Enfin, on parlait bien russe, mais nous non. Donc on a essayé de leur dire qu'on voulait dormir sur leur parking, un truc comme ça, mais ils nous ont dit non, d'aller plus loin. Dans une maison quoi. Donc voilà comment nous nous retrouvons sur cette magnifique route de nuit pour essayer de trouver un autre spot sur lequel j'espère nous ne serons pas dérangés. Ça c'est l'aventure. Et voilà les gentils petits messieurs qui sont venus nous réveiller ce matin. Enfin, j'étais déjà réveillé heureusement. 3 militaires armés jusqu'aux dents qui nous disent de déguerpir le camp. Bon, gentiment, comme d'habitude, mais pas le droit de rester là, quoi. Marie, on n'oublie pas la caméra. Ah, il y a des pros. Ouais. Je sais même pas comment ça va être arracher une batterie. Hein. J'avoue, c'est rigolo. Ça va être bien commencer la journée. Surtout quand ça marche, ça permet de commencer la journée par une victoire. Oui, c'est clair. Allez, adieu petit spot. On va continuer à longer la Pange frontalière avec l'Afghanistan pendant 240 bornes encore. Ça va être très très long. Enfin encore c'est 240 bornes jusqu'à un point, mais après il y a le reste. Oui, mais bon, c'est déjà le point où après on est dans le Pamir. Quoi. Le point de départ. Ouais, le point de départ où ça va commencer à vraiment grimper. Allez, c'est parti. Marathon de route. Ah, les petits villages afghans. Les havres de paix dans ce pays en guerre. On avance doucement, la route est cassante, et plusieurs portions ont été emportées par les éboulements ou les écoulements. Certaines portions sont encore bituminées, dernier vestige de sa construction par les soviétiques il y a 90 ans maintenant. Car oui, on est déjà sur la fameuse Pamir Highway. En face, l'Afghanistan semble être un havre de quiétude et de tranquillité. Bon, en zone de travaux, on a été arrêté quoi, 5 minutes? Non, plus, un quart d'heure quand même. Un quart d'heure. Cette route, coincée entre la Pange et des montagnes dépassant facilement les 6000 mètres d'altitude, est la seule menant au haut plateau du Pamir. Alors, malgré son état, tout le monde l'emprunte, du vélo au poids lourd. Petite pause plein d'eau, rafraîchissement et ça fait du bien de s'arrêter quand même, franchement. Et c'est vraiment ça, hein, la route de l'impossible. C'est pas tout ce qu'on a fait en Géorgie. Hein. Ouais, celle-là elle est costaud. Alors, tu me montres comment tu fais pour boire de l'eau à la source? Allez, bois! Vous vous doutez bien que les accidents sont nombreux et les carcasses de camions dépassant des flots en contrebas ne sont pas rares. Barrières levées et embûches écartées, on
on atteint ce qu'on cherche le plus ardemment lors de nos pérégrinations. Dépaysement et la nature à l'état brut. Coucou, c'est la ramasseuse de déchets. Il y a un super petit spot là sur le bord de route. C'est magnifique. Après une grosse journée de route. Et bah, c'est un peu crade, du coup on va tout ramasser. Voilà pour les nouvelles. Nous sommes à l'entrée de la Bartangue, c'est la vallée qu'on avait empruntée il y a 3 ans quand Hélène était enceinte là, avec nos amis Sylvain et Yo-Yo. Et là on va pas s'y engager parce qu'à l'époque on avait loué un 4x4 et là je pense qu'on a mis assez cher au van pour le moment, donc sauf changement de plan, on va pas reprendre cette vallée, autant en explorer d'autres qu'on n'a pas encore vu. On a dormi près de la route. Parce que on peut toujours pas démarrer le van, donc on s'éloigne pas trop. Mais bon, il y a très peu de passages. Donc ce fut une nuit reposante. Petite routine du matin quand on peut pas pousser le van, on installe la sangle. Normalement dernier matin on devrait changer la batterie aujourd'hui à Rogne. On a réussi à pousser le van sur la piste, installer la corde et là on attend qu'une voiture passe. Un 4x4 de préférence, tant que ça monte. Bon, nous voilà à Rorog. On a réussi et là c'est les galères pour retirer des sous comme d'habitude. Ouais, bon, c'est bien que c'était déjà la galère. Une banque sur deux qui marche. Vas-y toi, allez bouge. Allez, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Donc on fait toutes les banques de la ville. Là on a réussi à retirer 40 €, youpi. Ouais, on aimerait bien retirer 300. Ouais, 300 € pour aller dans le Pamir, faire le plein d'essence en cash parce qu'ils prennent pas la carte. On va aller voir là. Acheter une nouvelle batterie. Nous voici dans les rues de Rorog. Ouais, on a changé la batterie sur le parking d'un restaurant auquel on aurait pu dormir. Gratuitement d'ailleurs. Si on mangeait, on pouvait dormir gratuitement. Il y avait une douche et toilette. Mais on a essayé de bouger parce que le mec était complètement bourré, était ultra lourd, était très sympathique. Mais extrêmement lourd. Et puis c'était un restaurant qu'on ne se sentait pas à l'aise. Bon, bref. Mais au moins on peut repartir demain sereinement. C'était bien. Non, pas sereinement parce qu'il faut qu'on retire des sous. On n'a pas de quoi retirer des sous. Il faut qu'on retire des sous, mais on peut repartir sereinement par rapport au van. Ils sont tout cassés. Bon, chaque problème. Par chaque problème. Un problème de plus. Le van c'est bon, on peut rouler, mais par contre on vient d'apprendre qu'on avait finalement que 1 mois sur le territoire tadjik alors qu'on pense en avoir 2. En fait c'est que la voiture, c'est que le van qui a 2 mois. Ouais. Donc là il nous reste 8 jours pour faire le Tadjikistan, Faire le Pamir et sortir. visiter le Pamir et sortir du territoire, parce qu'on est à l'autre bout, on peut pas aller au Kirghizistan. Et 8 jours c'est inclus aujourd'hui, donc 7 jours c'est impossible. L'Afghanistan est fermé alors que c'est un endroit où potentiellement on aurait pu faire un petit saut, un aller-retour pour avoir un nouveau visa, mais Là on est coincé. et là du coup on est un peu coincé quoi. Donc voilà, on va aller visiter le Pamir. On a un contact du douanier qui nous avait filé 2 mois, enfin qu'on pensait qu'il nous avait filé 2 mois, donc Bah pour la voiture quoi. on lui a envoyé un message, on verra ce qu'il va. Ce qu'on risque si on outrepasse nos 1 mois de visa. Ouais, va falloir payer, La réponse si on trace. payer une amende ou pas, on verra. Ou pas. Puis bon, tracer c'est bien, mais faut pas que le van il déconne non plus, donc on va voir. On va voir ça. Voici où nous avons passé la nuit avec notre copain voyageur rentré à Dushanbe, cyclo-voyageur Tanguy. Une nuit bien pourrite. Ouais, il y a de la fièvre, on penche pour une petite intoxication alimentaire au restaurant où on n'est pas resté hier. On se laisse pas abattre, du coup je pense qu'on va rester une journée de plus ici, voir comment ça évolue. On fait des mimosas. Et puis on va essayer de régler ce problème de visa parce que là on peut pas bouger clairement avec Ila qui est malade.
Donc on va essayer de leur faire pitié au centre de visa, on verra s'ils peuvent nous filer un peu plus. Le douanier m'a dit que d'aller les voir directement, voir s'il y avait une solution, quoi. Parfois on pourrait se demander pourquoi on voyage. Il est 22h30 et je suis en train d'essayer de régler un problème de panneau solaire qui ne marche plus. Heureusement j'ai trouvé le problème. Donc il faut que je refasse les branchements. Mon bébé dort. Ça pionce ici et ça va mieux. Ça va mieux. Elle a mangé ce soir. Elle a mangé, elle a même joué et rigolé. C'est génial, chaque problème a une solution. Bon, ça y est, Léa est en forme. On va pouvoir y aller. C'est l'heure du départ vers le Pamir. On a un petit plein à faire, enfin. Un petit plein à aller sur internet et c'est bon. I love you. I love you. Parmat. Et il va être content de redémarrer. Et Léa s'est fait offrir un joli béret, tricoté main et une jolie robe en crochet. Cette Pamir Highway n'a vraiment de highway que le nom. Mais qu'est-ce que c'est beau! On a repris la route et on est en train de longer la Varan, donc la route qui continue de longer l'Afghanistan. Je sais pas il y a combien de kilomètres sur cette route, qui est magnifique ma foi. Et Léa a la grosse pêche là. Ah, t'as la pêche. Ouais. À part qu'elle trouve que l'eau a un goût pas bon, mais sinon c'est la pêche pour tout le monde et la route n'est pas trop mauvaise. On a déjà fait 40 bornes là. Problème électrique réglé, pour le moment tout va bien, on attend la prochaine cata. La prochaine embûche que l'univers nous aura mis en travers de notre chemin. Et pour le moment ça roule, on en profite. Bon alors on vient de prendre quelqu'un en stop. Non, ça fait peut-être 10 bornes. Mais en fait notre arrêt, c'est maintenant. Pour la source d'eau chaude. Ça, par contre il y a un vent. Je pense que vous entendez absolument rien de ce que je dis. Voilà, du coup on a laissé la table dans notre voiture. Et on va essayer d'aller se baigner si elle est bonne. Alors elle est bonne ou pas? Ah ouais, vraiment elle est pas chaude. Ouais. On s'enfonce de plus en plus dans la vallée de la Varan. Au loin, les monts enneigés que nous visons. On profite du temps clément avant de se les peler dans le Pamir. On a bien roulé ce matin, c'est cool. On commence à être sur du gros pic enneigé là. Mais si loin. Qu'est-ce qu'on voit là en dessous de nous, Eléa? Des dunes de sable. Wow, c'est super beau. Quoi? Ouh, t'es sur les boutons. Barmat. On s'élève pour essayer d'atteindre des sources d'eau chaude. Bon, on s'est dit qu'on éviterait ce genre de détour par des pistes scabreuses, mais bon. On s'est laissé tenter. Normalement la route continue dans la vallée là.
forteresse devant nous, la Yamchung Forteresse. Et là, on va jusqu'au bain. On va voir si c'est encore ouvert. Ah ouais, là c'est un... Alors lui, il pète en même temps qu'il brille. Ah, regarde, là ils sont en train de trier le grain. Là c'est chouette ça. Ça s'active dans les champs. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Des pétroles. Eh oui. Donc là, on va aller voir ça avec Eléa. Tous les deux. Ouh, je crois qu'on arrive. Ça grimpe et sec. Je vois des écritures, ça. Ouais. Sur cette belle dalle de granit. On arrive. Et dans tous les cas, ça avait le coup de s'élever un peu quand même. Belle vue sur l'Afghanistan et les monts enneigés. Belle vue sur la Pange. Et là on voit bien que ça commence à être l'automne, tous les arbres sont oranges. C'est joli. Alors autant il y a pas mal de tags assez modernes, autant il y a encore des belles traces de bouquetins et d'animaux d'époque. Bon, ça y est, on a commencé à sérieusement monter là. Évidemment, troupeau de vaches qui descend et du coup là je vais galérer à repartir parce que ça grimpe mine de rien. Puis c'est rocailleux, c'est sableux. Ouais. T'as vu, hein, il y a un nombre de veaux. À 2 à l'heure quoi les mecs. Coucou. C'est l'automne. Les troupeaux descendent des hauts plateaux où les températures commencent à chuter fortement. Je me rappelle absolument pas de ça. Elle est dingue là cette route. Mais regarde, là il y a un pont. Ah ouais.